est-ce que tu veux aller plus vite à la partie reading du TOEIC? Il y a une chose qui bloque très souvent et pourtant qui est très facile à apprendre au fur et à mesure avec les bonnes astuces, c'est les mots de liaison. Il y en a pas mal, mais en fait c'est plus facile que vous pensez et plus rapide à apprendre. Les mots de liaison, ils ont toujours une place adaptée dans chaque phrase. Ils structurent les phrases et c'est pour ça que parfois, ne pas connaître le bon mot de liaison peut en fait changer le sens de la phrase et vous mener à en fait une mauvaise compréhension. Un sens qui n'est pas le bon. Aujourd'hui, je vous donne 3 des mots de liaison qui sont indispensables à connaître, absolument. Et rappelez-vous, en fait, ces mots de liaison, ils sont davantage importants partout. Mais pour le TOEIC, c'est vraiment la partie 5. Une fois que vous les connaissez, une fois que vous connaissez ces petites astuces, vous allez trouver la réponse en un clin d'œil et ça va être facile. On va commencer avec however, le fameux cependant, toutefois. Lui, il se trouve toujours en début de phrase ou alors après un point-virgule. Et ce qui va vous donner l'astuce de trouver si c'est la bonne réponse ou pas, c'est qu'après however, il y a toujours une virgule. Par exemple, the prices were high, point ou point-virgule. However, a lot of clients bought the product. Les prix étaient élevés, point ou point-virgule. Cependant, toutefois, beaucoup de clients ont acheté le produit. En deuxième, on va avoir therefore. Donc therefore, il va se placer à peu près au même endroit dans la phrase, c'est-à-dire en début de phrase ou alors après un point-virgule. Donc se structure comme however. Gardez en tête qu'il est très rare qu'au TOEIC, on vous demande de choisir entre however ou therefore. Et si jamais c'était le cas, ici, c'est la définition du mot qui va donner la bonne réponse. Donc therefore qui veut dire ainsi donc. Par exemple, the company is growing fast, therefore we need more staff. La société grandit rapidement, donc on a besoin de plus de personnel. Et enfin pour terminer, although, qui veut dire bien que, il se trouve également généralement en début de phrase, mais il n'a pas de virgule qui le suit. Par exemple, although the prices are high, customers want to buy the product. Bien que les prix soient élevés, les clients veulent acheter le produit. Donc, souviens-toi, however, cependant, therefore, ainsi, donc, et although, bien que. Et voilà, c'est tout pour les 3 mots de liaison du jour. S'il y a des mots de liaison qui te posent problème, n'hésite pas à les marquer dans les commentaires. Je te répondrai et te donnerai des astuces et exemples bien précis pour t'aider à toujours trouver la bonne réponse. N'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces TOEIC.